savoir qu'il allait avoir un concert et puis très touché surtout de savoir que le concert aurait lieu ici et que c'était le début d'une série de concerts et qu'il y avait comme un sentiment de presque de remerciement à travers ce geste de venir faire ce concert ici. Remerciement pour Vassil, remerciement pour Opera Friends for Children et le travail qu'on a fait en direction des enfants d'Ukraine, des orphelins, des victimes de la guerre. Voilà. Donc ça c'était très touchant, d'autant plus qu'il y a beaucoup qui se sont créés ici dans ce projet. Et puis on a eu le premier concert ici, donc ça c'était vrai que c'était un moment très fort. L'église de Saint-Denis était aux couleurs de l'Ukraine, il y avait plein de gens qui sont venus pour voir le concert et puis surtout pour participer à notre combat pour venir en aide aux orphelins d'Ukraine, victimes des guerres. Donc ça c'était super. Lorsqu'on a fait le premier concert de Opera Friends for Children, il y a 4 ans maintenant, pour continuer d'habiller le décor général, l'église était aux couleurs jaune et bleu, des drapeaux de l'Ukraine, et nous avons mis tous les 5 en l'occurrence, les bandes de couleurs ukrainiennes sur nos porte-partitions pour le concert. Et il se trouve que j'ai jamais pu les enlever. Voilà. Chaque fois que je fais un concert quelque part, elle m'accompagne. Chaque fois que j'utilise mon porte-partition, elle m'accompagne. C'est comme si ça faisait partie de moi maintenant. Ouais. Je ne peux plus chanter sans avoir ça avec moi. D'autant plus depuis que Vassil nous a quittés. C'est une façon de lui dire qu'il est toujours avec moi, tout le temps. Quand je chante, quand je suis à mon piano, quand je travaille la musique, il est toujours là. Alors, Opera Friends for Children, c'est né à Aix-les-Bains il y a 4 ans, l'été. L'idée, en tout cas, est née l'été. Et nous avons eu cette idée avec Vassil et 2 autres amis qui sont Guillaume Dussault, qui est une basse française, un grand ami de Vassil, très grand ami de Vassil, et Gosha Kowalinska, qui est une mezzo, et qui est aussi une grande amie de Vassil. Et tous les 4, nous étions à Aix-les-Bains pour un concert et un spectacle. Et puis le soir, à force de parler de choses et d'autres, Vassil nous disait à quel point les choses se tendaient en Ukraine, et combien c'était compliqué, combien son frère était impliqué dans les événements de Maïdan, combien il a souffert, etc. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Et à, je ne sais plus, 1h du matin, quelque chose comme ça, on a eu cette idée de créer cette fondation pour venir en aide aux enfants victimes des guerres, donc les orphelins de guerre. Et on a créé Opera Friends for Children, qui a été immortalisé par une photo en pleine nuit de nous 4 sur un trottoir à Aix-les-Bains. Voilà, c'était le départ, le tout début de cette grande aventure. Et on a fait le premier concert ici à Saint-Genis-Laval, dans l'église dans laquelle aura lieu le concert le 15 mars prochain. L'église était pleine à craquer. C'était vraiment un moment très très incroyable. On a répété l'opération après à Paris, on a fait un 2e concert à Paris, puis un 3e concert. Et le principe de la fondation, c'était une année, un pays. Et puis est arrivé ce qui est arrivé à la mort de Vassil. Et donc on a multiplié les concerts en mémoire de Vassil, on a multiplié les concerts à destination de l'Ukraine, même si la fondation a continué de garder son travail de chaque année une nouvelle destination, puisqu'il y a des pays qui ont besoin aussi d'aide. Et notre ambition, c'est que tous les bénéfices de nos concerts aillent pour des associations locales, gérées par des gens dont on a un lien véritablement localement pour faire des choses. La première année, donc tous les bénéfices de nos concerts sont allés à destination des orphelins pour
leur fournir du chauffage, pour leur fournir de l'éducation, pour leur fournir des vêtements, pour leur fournir des médicaments, pour leur fournir de la nourriture, pour refaire un toit, pour qu'ils aient un endroit où vivre aussi, parce que évidemment il y a des endroits où c'était un peu plus compliqué. Et puis Vassil était de moins en moins présent parce qu'il était de plus en plus en Ukraine, jusqu'au moment où début juin il m'a dit je pars pour ma dernière campagne en Ukraine. J'ai dit Vassil, n'y va pas parce que j'ai peur que tu reviennes pas cette fois. Et il m'a dit mais t'inquiète pas, avec sa grosse voix, t'inquiète pas Thierry, je reviendrai. Bon, et il est jamais revenu. Vassil, c'était un ovni. C'était un ovni. Il est arrivé de son Ukraine à Paris, au conservatoire. Il avait un soleil à l'intérieur de lui qui faisait que personne ne pouvait être insensible à cet homme. Il a été doté par la nature d'une voix exceptionnelle. Il a compris très vite que sa voix allait pouvoir être au service de quelque chose de plus grand que lui. Il a toujours eu un respect, un profond lien avec la spiritualité. Et dans sa manière de chanter, ça s'entendait toujours. Il était toujours connecté avec son créateur, toujours. Il était un vecteur de quelque chose qui était plus grand que lui. Et c'est, je pense, quelque chose qui nous a tout de suite rapprochés, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours habité aussi, profondément. D'avoir ce lien avec le créateur, d'être simplement le témoin de quelque chose qui ne nous appartient pas. Autant la partition ne nous appartient pas, mais la manière de retranscrire la partition ne nous appartient pas. Nous sommes que des écrans, nous sommes que des témoins, voilà, des vecteurs de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Et chez Vassil, cette humilité était perceptible tout le temps dans son état d'être, dans sa façon d'être. C'était très fort chez lui. Une grande liberté parce que une grande humilité. Voilà. Donc ce sont des valeurs qui nous ont immédiatement rapprochés comme frères. Ouais. Alors, d'abord, je pense que je vais remercier infiniment l'orchestre et Fabrice de venir faire ce concert ici. C'est très fort, symboliquement, déjà, de trouver un endroit où on peut allier l'espace spirituel et le piano, avoir la place de mettre un orchestre, faire de la musique qui est profondément un vecteur de joie et de bonheur. Et puis le fait que l'orchestre d'Ukraine vienne ici, c'est comme un passage de relais, un passage de témoin entre ce qu'on a fait il y a 4 ans, et depuis 4 ans, jusqu'à aujourd'hui, où d'autres prennent le relais. Alors déjà, je pense que je vais parler de Vassil, je vais parler d'Opera Friends for Children, je vais parler de l'Ukraine un peu, et puis peut-être chanter quelque chose, on verra. Si l'espace le permet, ce serait bien. Je serai avec mon porte-partition là, avec mon porte-partition porte-bonheur, on va dire ça. Donc je serai avec Vassil qui sera là. C'est lui qui a attaché ces deux rubans sur mon porte-partition. Donc il sera forcément avec nous. Et puis c'est l'espace de la prière, donc forcément il sera aussi là par ça. L'église sera une fois de plus habitée par sa voix, même si sa voix sera silencieuse le 15 mars. Et j'essaierai de me rendre digne de lui en chantant quelque chose. Voilà.